Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une analyse de Monero. C'est une crypto que j'analyse assez rarement, mais j'ai vu qu'elle est en train de surperformer le BTC en ce moment, donc ça pouvait être peut-être vous intéresser que je fasse une analyse dessus. Donc toujours faire une analyse long terme pour contextualiser dans quelle tendance on est. Alors on était ici dans une tendance long terme haussière. On voit on avait des creux de plus en plus haut. On a ici on passe pas d'une tendance baissière en monthly, hein. On est plutôt sur un retracement tant qu'on fait pas vraiment de structure vraiment bearish. Voilà, ici par exemple si on casserait ce niveau-là, ici une structure vraiment moche, là je dirais ok, là on passe dans une tendance baissière. Mais ici on fait un W monthly. Et depuis on n'a pas fait de M monthly. Donc la tendance est toujours, était haussière. Là on est ni haussier ni baissier, on est dans un range. Voilà. On le voit, on est dans un range, même si on a ici fait un plus haut, on a clairement pas clôturé au-dessus, c'est juste voilà, on a juste méché et on est clairement dans un range. Je le dis souvent, mais la pire chose à faire dans un range c'est de se placer au milieu. Donc là on est bien sûr en monthly pour l'investissement, et d'un point de vue technique, c'est clairement pas une altcoin qui me donne envie de me placer pour du long terme. Donc pareil, on est en monthly, là on vise du 3-5 ans, un minimum. Alors, c'est vraiment de l'investissement très long terme, mais c'est pas c'est pas une charte qui me donne envie de me placer. Alors toujours ne pas confondre l'analyse technique avec l'analyse fondamentale, deux choses qui sont bien sûr très différentes, mais d'un point de vue technique, le fait de légèrement faire un nouvel ATH, mais pour moi c'est clairement pas un nouvel ATH qu'on fait, c'est pas encourageant pour la suite, d'un point de vue technique toujours. Alors, pourquoi je m'intéressais à cette crypto, parce que je l'analyse assez rarement, c'est que j'ai remarqué c'est une altcoin qui surperforme le BTC de pas mal même. Si on regarde la charte XMR BTC, voilà, on voit que elle était globalement, on a eu une phase ici de bull run entre la surperformance de XMR contre le BTC, donc c'est-à-dire qu'il était plus intéressant d'avoir du Monero que du Bitcoin dans cette période-là. On avait une surperformance, et depuis ici, voilà, structure bearish, on voit qu'on casse les presses en creux. Dans toute cette période, c'était plus intéressant d'avoir du BTC que du Monero. Et ici, on commence à avoir un W monthly potentiel, ici, voilà, un W clairement monthly. Si je me mets sur du weekly, on voit qu'on fait des W, ici des W, on retrace, on refait des W dans une zone de localisation intéressante, les creux sont maintenus, donc ça nous indique que XMR est plus fort que le BTC. Alors plus fort contre le BTC, ça ne veut pas dire que XMR va surperformer contre le dollar, hein. Ça veut dire tout simplement que si BTC perd par exemple 10%, on peut avoir un Monero qui va perdre que 8%. Et du coup, vous perdez moins. Et à l'inverse, si le BTC prend un plus 10%, on peut avoir un Monero qui prend un plus 13, plus 14%, bref, plus que le BTC. C'est l'importance de toujours, quand vous placez sur des altcoins, c'est toujours pour surperformer le BTC. Sinon, autant directement se placer sur le Bitcoin. Alors, on revient sur la charte. Hop. Donc, on est toujours dans notre range. En weekly, la tendance est clairement baissière. On voit qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. Et là, actuellement, pareil, on est dans un range, vu qu'on voit qu'on ne fait pas un creux plus haut que le précédent. On a une compression ici, et on attend la résolution de cette compression. Sinon, c'est un range, et pareil, on traite les ranges de la même façon. On prend la borne basse, la borne haute, et voilà, on longue la borne basse, et on short la borne haute. Et à un moment, c'est sûr qu'il y aura une cassure, mais au moins, vous aurez eu le temps de surperformer le marché en longuant ici, par exemple, et en shortant sur cette partie. Donc, clairement, ici, on est sur un bottom potentiel. Si on casse ce niveau-là, on aurait clairement quelque chose d'encourageant. Voilà, c'est un peu un exemple avec ce W ici, hein. C'est-à-dire que là, on fait des M, sommet, creux, sommet, toujours plus bas que le précédent. On voit que la tendance est clairement baissière. Hop. Et à quel moment on inverse cette tendance? Quand on vient casser le précédent sommet. Et ici, on fait un creux plus haut que le précédent, donc une sorte de compression. Et là, on vient casser le précédent sommet. Et on voit que la dynamique repart haussière. On a un pullback, mais globalement, voilà, ici on fait un retracement jusqu'à renverser en faisant des creux de plus en plus haut, etc., etc. Donc là, si on casse ce niveau-là, on pourrait faire la même chose. Alors ça veut pas dire qu'on repart à la TH to the moon, etc., mais ça veut dire qu'on peut clairement instaurer une dynamique haussière, pourquoi pas bien sûr retracer, pour poser un bottom plus long terme. Mais en tout cas, si on casse ce niveau-là, le niveau des $172, ça serait très encourageant pour la suite. D'un point de vue indicateur, alors, les points pivots yearly, qu'est-ce que ça nous donne? Alors on a eu des nouveaux points pivots, donc je vais me mettre en daily voir où ils sont. Ok, donc on a un point pivot yearly au niveau des $178 et un autre au niveau des $257. Donc c'est des niveaux très importants où si le prix y va, ça sera une très grosse zone de résistance. Voilà, ça c'est la première chose à notifier. D'un point de vue tunnel, hop, on a ici, on avait le tunnel Vegas un jour qui faisait office de résistance. On bute une fois dedans, deux fois dedans, trois fois dedans, quatre fois dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est, voilà, ici on voit qu'on a des rejets très violents,
rejet violent. Voilà, on voit, on fait une bougie verte dedans, et le lendemain, bougie rouge, très violente. Ici, bougie verte, mais on commençait déjà à consolider dedans, et là on voit, ça c'est encourageant, c'est on se fait plus rejeter. C'est-à-dire qu'on voit, on y va, on retrace, mais on y retourne directement. Voilà, ça c'est des rejets, ça c'est des rejets. Là, on est en train de consolider, et le fait de consolider sous résistance, c'est clairement bullish. Une résistance, on veut un rejet fort, on veut des vendeurs, ils sont là, ils nous montrent, voilà, on est là, on laisse pas le prix passer. Là, les vendeurs, ils sont en train de s'affaiblir, on voit qu'on fait des W sur résistance, et ça c'est clairement encourageant. Donc je m'attends à une cassure clairement de ce tunnel daily. Au vu de la charte comme ça, pour moi, il y a plus de chances de le casser. Si on le casse et on fait un pullback, voilà par exemple, voilà, on casse ici, on fait un pullback sur la ligne de coup de ce W ici, peut-être on peut avoir des confluences avec des points pivots. Hop, si, tac. Alors, on va se mettre sur une tête un peu plus court terme. Voilà, ici on a un point pivot monthly qui est en confluence avec notre ligne de coup du W sur les 148$, et c'est une très bonne zone de localisation pour potentiellement prendre un setup de swing trading ou d'investissement assez court terme. Si le tunnel des 4 heures, il vient chercher en plus ce point pivot monthly, si on casse, voilà, on a une cassure et on revient chercher, on refait une structure bullish là-dessus, et ben on aurait clairement un setup qui peut s'enclencher. Voilà, c'est important de toujours attendre des cassures et des pullbacks pour pas se faire piéger, mais toujours avoir des confluences de localisation. Localiser une entrée, c'est le plus important. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une structure, vous pouvez avoir des divergences RSI, MACD, le plus important, c'est de localiser où on se trouve, et si on est dans une zone où les acheteurs, ils vont pouvoir défendre. Hein, c'est pas au niveau d'une résistance, au niveau qu'on va venir longue, on va attendre toujours la cassure et un pullback sur cette résistance. Mais voilà, ce niveau-là, des 147, 148$, si on fait un pullback dessus et qu'on montre qu'on a clairement des acheteurs qui s'intéressent qui repoussent le prix plus haut, qui nous montrent que c'est vraiment un support qui est tenu, et ben il peut y avoir clairement un setup qui s'enclenche avec voilà, on peut rentrer pourquoi pas en position, stop loss, voilà, on peut mettre précédent creux ou un peu plus serré, on peut targeter, ben ici on a le tunnel Vegas 3 jours qu'on peut targeter, on peut targeter les précédents high ici, on peut venir prendre la liquidité. Après c'est c'est toujours propre à chacun. Mais voilà, globalement sur XMR c'est assez intéressant ce qu'on fait. Maintenant, attention, on est encore dans une tendance globalement baissière sur le marché, même si comme je le dis depuis un moment, je m'attends à un rebond. Un rebond, c'est pas on repart to the moon comme on a fait là. Voilà, ça c'est un rebond. Je vais enlever mes points pivots. Ça c'est un rebond. Maintenant, c'est pas parce que c'est un rebond que c'est facile à jouer. C'est-à-dire que si on prend, toujours si on prend du point bas au point le plus haut, on a un x3, sauf qu'on n'a jamais le point le plus bas et le point le plus haut. C'est-à-dire que si on prend par exemple à la cassure ici, à la cassure de l'autre ligne de coup, on est sur un 60%, ce qui est déjà bien. Mais voilà, en général, attention à jamais prendre le point le plus bas avec le point le plus haut. Vous avez jamais le bottom parfait, vous avez jamais le top parfait, hein, c'est impossible. Par contre, une ligne de coup déjà à une ligne de coup, donc voilà, ici à ici, ça peut nous indiquer que, ok, il y avait de quoi faire. Par exemple ici sur un pullback, ici on voit qu'on fait un pullback pile sur notre ligne de coup du précédent W, et comme je le dis, en général le marché aime bien revenir tester ce niveau-là. On l'a pas, c'est vrai qu'on l'a pas retesté parfaitement, on s'est arrêté juste au-dessus, c'est dommage, mais ça peut-être si je mets des tunnels. Non, il y avait aucun support ici. Donc clairement ici, bon, on aurait pu se faire piéger. En tout cas, moi, si j'étais entré, je me serais fait piéger. Mais c'est vous faire comprendre que, voilà, si on a un rebond, c'est pas un rebond to the moon comme on a fait là. Hein. Là, c'est pas un rebond, c'est clairement une tendance haussière. Mais on peut jouer ce genre de rebond, avoir des replis. Alors ça, quand je dis sur XMR, ça peut être sur plein d'autres haltes. Hein. Si on a un rebond global sur le marché crypto, il y aura des haltes qui seront plus forts. Hein, ceux qui sont bullish contre le BTC, il y a de grandes chances qu'ils surperforment le BTC. Je pense à des Matic, je pense à des BNB, je pense à des Atom. Mais voilà, c'est ce genre de crypto, vous devez vous concentrer pour jouer un rebond. Mais un rebond, c'est pas votre portefeuille, il va faire x10. Hein. Faut jouer, faut essayer de, voilà, peut-être de prendre des positions sur du 20-30%. Après, c'est toujours en fonction de votre profil, de votre stratégie. Hein. Moi, j'ai mes propres setups qui tournent, mes propres stratégies. Le but, c'est d'avoir une stratégie où on fait du profit, tout simplement. Je voulais voir le volume profile en prenant le range ici. Qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, on prend ce niveau-là. On va juste supprimer ça. Ok, on est retourné au-dessus du POC, le point of control. On a globalement pas de trou dans ce volume profile, à part un petit ici, mais encore il est pas trop important. Donc on a un développement de prix assez intéressant globalement sur Monero, avec pas énormément de zones d'imbalance. Globalement, les zones d'imbalance ils sont un peu tous comblés. Si on a quand même une zone d'imbalance ici. Mais sinon, on n'a pas trop de zone d'imbalance. Donc ouais, pas de déséquilibre de marché.
trop important à notifier comme comparé au BTC où lui on a de grosses déséquilibres de marché qui, comme je l'ai dit, sont très souvent comblés, hein, quand un marché pomme trop souvent, et ben on vient rechercher ces zones d'imbalance. Par exemple ici là, on avait une magnifique zone d'imbalance, hein, avec cette bougie verte, et on est venu clairement la combler. Pareil ici, on avait tout un déséquilibre de marché qu'on est également revenu combler. Peut-être qu'on a des zones d'imbalance qu'on n'a jamais comblées, hein, comme ici on l'a comblé partiellement. Alors maintenant, faut toujours prendre en compte est-ce que c'est réaliste ou pas, parce que voilà, c'est des niveaux qu'on reviendra peut-être jamais chercher, hein. Comme on a des gaps assez bas sur le BTC, c'est des niveaux de localisation, c'est pas du sûr à 100%. Mais voilà, ce que vous devez retenir sur Monero, c'est que la tendance contre le BTC est bullish, c'est encourageant. Sur le dollar, on est en train de poser un potentiel bottom pour faire un rebond, et pas pour repartir en tendance haussière, hein. C'est le rebond est assez jeune encore pour réinverser vraiment toute la dynamique. Par contre, voilà, si on commence à voir quelque chose, voilà, un W, une cassure, là on aura quelque chose de très intéressant. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Moi clairement je n'en possède pas dans mon portefeuille long terme pour le prochain cycle, hein. Déjà je suis quelqu'un qui diversifie très peu, mais je n'ai pas de Monero. Par contre voilà, c'est un rebond potentiel à jouer qui surperforme le BTC, je pourrais me placer pour des setups en swing trading. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.